Bon, je vous retrouve du coup pour un nouveau vlog. On est lundi, normalement. C'est la dernière semaine de confinement. On verra. Ce matin, c'était pas un bon matin. Je suis claquée. Je me suis réveillée hyper tôt alors que je suis crevée. En fait, je me réveille parce que mon copain grince des dents. Et ça me réveille, comme quelqu'un qui ronfle. Je sais qu'il est pour rien, que c'est pas de sa faute, mais j'aimerais juste passer une nuit complète sans me réveiller. Je me réveille pas encore parce que j'ai envie de faire pipi. Le soir, je fais en sorte de pas trop boire exprès. Et je me retrouve réveillée à 6-7 heures parce qu'il grince des dents et j'ai beau râler, il arrête pas. Donc j'ai été finir ma nuit dans le canapé et du coup j'ai mal au dos. Voilà, ça me gonfle, mais écoutez, on fait avec. Il y a pire dans la vie que mal dormir. Je suis encore dans le dressing parce que j'ai beaucoup de boulot dans le dressing. Je vous fais un vlog spécial rangement du dressing et organisation. On est en train de voir ça un petit peu avec mon copain. On a discuté de comment s'organiser pour commencer à mettre des choses pour la petite ici. Donc son lit sera dans notre chambre. Mais sa commode avec le plan allongé dessus va être ici. Et il me fallait de la place, donc on a décidé de mettre sur le pan de mur où il y a mon bureau, le pan de mur qui est coloré. Donc moi j'ai décidé de réduire mon bureau parce que j'ai pas besoin en soi d'avoir un bureau aussi grand. Donc on va vraiment réduire le bureau et tout, donc on était en train de voir ça. Et c'est bizarre, c'est que on devait prendre une commode Ikea toute simple. Bon là Ikea est fermé, mais dès que ça réouvre tant pis, je vais l'acheter aussitôt. J'ai tellement peur que ça referme. En fait on devait pas aller faire les magasins aussitôt pour ce qui nous manque de bébés. Mais j'ai tellement peur qu'on va se prendre, pour moi on va se prendre une autre vague d'épidémie fin mai, début juin. Donc j'ai peur qu'ils referment tout et qu'on soit encore confiné. Et là si on est confiné après, moi jusqu'à juillet et que j'accouche avant, ça me fait un peu peur. Donc je préfère, tant pis, on va aller dans les magasins, on va se protéger, mettre des gants, des masques, ce que vous voulez, puis on ira acheter ce qu'il nous faut pour la petite. Nous on est obligé de sortir pour ça. Ou parce que sinon on peut commander sur Ikea, mais attendez, j'ai 70 € de commode et 60 € de livraison. Donc non merci en fait, autant pas acheter là-bas. Puis aussi, je vais vous parler dès maintenant ça va durer un petit moment, hein, donc si ça vous plaît pas vous pouvez passer, de notre projet immobilier. Parce qu'on a eu des nouvelles cette semaine. Et puis il y en a quelques-unes qui me suivent et qui me demandent alors le projet immobilier. En fait on veut faire construire, donc on achète un terrain tout d'abord. Parce que la maison en soi, la maison on l'a. Qu'on la mette ici, enfin on peut la mettre n'importe où notre maison, sur n'importe quel terrain de France qu'on veut acheter. Donc la maison on l'a, c'est juste le terrain. On a trouvé notre terrain, ça fait 1 an qu'on est dessus comme je vous avais dit et tout. On a trouvé une banque, en soi la banque c'est ok, on a eu un accord de principe, donc l'accord de principe en général il est ok, et là ils sont en train d'éditer notre prêt, donc de l'éditer quoi, de l'imprimer etc, avec les bons chiffres, les bons montants machin, et on était censé les signer pour le 10 avril, avec le confinement du coup c'est décalé. Notre agent immobilier nous a dit qu'il nous laissait comme délai maximum jusqu'à la fin du confinement, parce que on pouvait pas aller les voir, on pouvait pas aller chez le notaire signer. Et moi j'ai eu ma banque au téléphone, il manquait des papiers, donc j'ai renvoyé les papiers, machin, et j'ai demandé si les délais allaient être respectés, et ils pensent pas. Ils pensent pas. Donc moi je leur ai expliqué, je dis mais en fait si c'est décalé de 5-10 jours, ok. Si c'est décalé de 3 semaines, 1 mois, c'est pas la peine, parce que l'agent immobilier ne nous réserve pas le terrain au-delà de mi-mai, de 15-20 mai maxi quoi. Donc voilà, du coup c'est encore, en fait on a tout, la banque nous suit, on a le terrain, on a la maison, c'est juste qu'on ne peut pas signer à la banque dans les délais qu'ils nous avaient promis. La banque ne peut pas respecter les délais, je sais pas, avec le confinement, tout ça quoi, hein. Et donc du coup notre terrain risque de nous passer sous le nez à cause de ça. Donc autant vous dire que j'ai énormément les boules. Quand j'ai appris ça, en vrai, j'ai beaucoup pleuré. Pas devant mon copain ni rien, mais toute seule. J'ai pleuré énormément. Ça m'angoisse, ça me stresse. Et j'ai pas envie de donner ce stress, cette angoisse à mon bébé. Mais en fait, je me dis, la construction, le bébé serait arrivé avant la construction, c'est sûr. C'est sûr. Bébé arrive fin juillet, début août, quoi qu'il arrive. La construction, c'était dit
décembre, janvier, février maximum. Et ça me dérangeait pas de faire un peu de camping ici, de me tasser, de mettre des affaires au grenier et tout en attendant, si je savais que j'allais avoir ma maison dans quelques mois. Mais là, si je fais du camping, etc. pour rien avoir au bout, oui, ça va me déranger. Alors non, on n'est pas mal, on n'est pas à la rue, j'ai pas envie de me plaindre, franchement, je voulais pas faire ce genre de... vous expliquer ça parce que... Déjà, j'ai recommencé parce que j'ai pleuré une première fois, je voulais pas pleurer. Mais j'ai pas envie de me plaindre parce qu'il y a pire que nous. On est en bonne santé, j'ai un bébé en bonne santé, on a un toit au-dessus de la tête, on a à manger dans notre assiette. En soi, on n'est pas à plaindre, c'est juste que on manque de place. On habite au 5e étage sans ascenseur, alors oui, la place, on peut toujours en faire, mais les étages, trouvez-moi une solution. Parce que 5 étages avec un bébé, bon bah la poussette, on va la laisser en bas, dans notre cave. Parce que c'est un monstre, notre poussette. Mais je me dis, bébé, elle va grandir, elle va être lourde. Ça, les courses, il suffit que moi, je sorte toute seule, je sais pas, juste à Action, avec un sac Action, la petite à remonter. Bah, enfin voilà, je pourrais pas, quoi. Donc tout ça, moi, ça me fait flipper. Et en fait, ce qui m'angoisse beaucoup, c'est que monsieur ne s'en occupe pas. Admettons, si on nous dit que pour la maison c'est mort, on n'a pas les délais, ils revendent le terrain, on peut, la maison comme je vous dis, on l'a sur n'importe quel terrain, on peut trouver un autre terrain. Sauf que ça peut mettre du temps de refaire les papiers. Je vous dis, nous ça fait 1 an qu'on est sur les papiers, hein. Donc ça peut mettre du temps de faire les papiers, de trouver un terrain. Je me dis, si ça met 1 an, moi je reste pas 1 an ici avec un bébé à faire du camping avec les étages. C'est juste pas possible. Et du coup là on hésite, on attend des réponses, on hésite, on se dit bah tant pis, sinon avant d'acheter, pas se jeter sur le premier terrain qui vient, on va partir en location, louer une petite maisonnette de ville, même si ça nous plaît pas, avec au pire que 2 chambres, enfin oui que 2 chambres, parce qu'ici nous dans notre maison on en aura 3, avec que 2 chambres, et puis moi je tasse mes affaires, mon dressing dans la chambre, dans des placards, ce que vous voulez. Mes affaires je peux les plier, les mettre dans des placards, hein. Mais je veux pas rester ici trop longtemps avec un bébé. Je vais péter un plomb entre les étages, la place et les voisins. Je vais péter un plomb, je vais sauter par la fenêtre. Je vais me taper une dépression. Ça c'est sûr et certain, je vais me taper une dépression, vous me verrez plus sur YouTube. Donc voilà, voilà où on en est. Donc pour l'instant on attend un petit peu le déconfinement pour savoir ce qu'il en est au niveau de la banque. Moi je vais essayer d'aller râler un petit peu à la banque quand ça sera réouvert pour essayer d'avoir quelque chose en papier, quelque chose dans les délais qu'il nous faut. Je vais essayer d'aller voir l'agent immobilier pour espérer avoir encore un petit délai. Mais ça j'y crois absolument pas. Enfin l'agent immobilier il y est pour rien, c'est le monsieur qui nous vend le terrain. Lui il veut ses sous de terrain, ce qui est tout à fait normal. Depuis 1 an on lui dit on vous l'achète et puis il n'y a rien. Lui en attendant il attend sa thune quoi, c'est normal. Je serais pareil, moi j'aurais pas attendu 1 an. Hein. Donc voilà où est-ce qu'on en est quoi. Et moi vous savez ça me... J'ai l'impression d'avoir le poids, tout sur moi. Parce que mon copain il me dirait écoute tu t'en occupes pas, on va trouver une location, je vais m'en occuper. Oh, lui il veut rester ici, ça le dérange pas du tout, hein, je crois qu'il se rend pas compte. Donc voilà. Voilà où on en est. Moi ce qui me fait peur c'est que je vais devoir, même limite en train d'accoucher, tout gérer. Des recherches et tout, là j'ai déjà commencé à regarder des locations ou d'autres terrains. Pour voir un petit peu... le budget, le coin. En plus ce qui est un petit peu embêtant, comme on a déjà la nounou pour la petite, c'est qu'on peut pas s'éloigner trop du secteur de la nounou. Parce qu'on peut pas faire 36 allers-retours non plus. Donc, bref, j'ai pas envie de mettre des mauvaises ondes ici, mais je vous tiendrai au courant. De toute façon pour nous aussi on attend pour l'instant. On ne peut rien faire de plus. Voilà. Mais pour moi, j'ai fait une croix sur la maison, sur ce terrain, parce que pour moi c'est mort, on n'aura pas tout dans les délais. Et l'agent immobilier n'attendra pas, donc voilà. J'ai plus qu'à me mettre à rechercher, à encore angoisser, encore stresser pour... Enfin voilà. Alors ce soir c'est samoussa et j'ai réussi à les plier comme une chef. Ils sont trop beaux, d'habitude c'est des boudins, pas des triangles. C'est vrai, d'habitude c'est des nems. Et en plus j'ai pas suivi le tuto pendant que je les faisais, j'ai regardé une fois avant. Et c'est des samoussas thon boursin, c'est très très bon. Et avec ça va être... Il attend pour manger. Alors, avec ça va être salade, donc ça c'est mon assiette. Et ça c'est le saladier de monsieur. Par rapport à maman. Voilà, avec des petits samoussas. Tu peux y aller. C'est les crudités, il n'y a pas grand chose à manger. Non, non.
Hello, bon, on est mardi, je vous retrouve ce matin énervée, dégoûtée. Parce qu'en me réveillant, je me suis rendu compte qu'on m'avait piraté ma carte bleue. C'est merveilleux, franchement, je suis trop contente, je suis ravie. C'est de l'humour, hein. Je sais pas du tout comment on s'y prend pour faire ça, mais c'est tellement mesquin. Enfin, tu te dis en fait, tu travailles toute l'année pour gagner ton salaire. Il y a des espèces de petits cons qui travaillent très certainement pas, qui n'ont rien de mieux à faire que d'être derrière leur ordinateur et faire des paiements avec ta carte. Et voilà. Donc du coup ça m'a un petit peu énervée parce qu'en plus de ça, du coup mon compte est passé dans le rouge. Hein, merveilleux. Donc j'ai essayé d'appeler ma banque, d'appeler les sites sur quoi ça a été prélevé pour essayer de me faire rembourser. Sachant que je m'étais déjà fait pirater il y a 2 mois par la même personne en fait. Bon, je voulais vous montrer un petit peu niveau couture ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc on a mes petits bavoirs là qui sont finis, que j'ai surpiqués. J'ai suivi vos conseils. Ils sont pas parfaits, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est pas parfait. Mais j'ai le plaisir de dire que j'ai fait moi-même et je les trouve trop beaux. Là, je vais plus avoir qu'à mettre la petite pression ici et puis les laver un petit peu plus tard. Je me suis essayé à faire un masque en tissu moi-même. Bon, écoutez, il est pas mal. Il est à retravailler, mais il est pas trop mal. Et j'ai fini la deuxième couverture pour ma fille. C'est ma préférée, celle-ci. Elle est trop belle parce que j'adore le tissu. Ça a été très dur à faire. Pour être honnête avec vous, je ne l'ai pas fait entièrement seule. Je l'ai déposé dans la boîte aux lettres de ma mamie. Et elle m'a aidée. Enfin, à distance, elle l'a fait. Parce que ma grand-mère, c'est une ancienne couturière professionnelle. Bon, à la base, elle faisait pas... elle faisait les sacs à main et les chemises, donc ça change un peu, mais le tissu c'est du jersey, c'est pas du coton. Et du coup ça glisse énormément avec le polaire qui est là. Donc elle m'a bien aidée, elle est pas parfaite non plus. Il y a des petits endroits, vous voyez, où ça fait des petits bourrelets, mais ça suffit largement. Et voilà, du coup elle est finie, j'ai plus qu'à la laver pareil un petit peu plus tard et on sera bien. Et j'ai aussi retrouvé de quoi faire pas mal de petits disques à démaquiller. Donc là, j'ai déjà fini tout cela. Ceux-là, ils sont finis, ils sont surpiqués et tout. Et franchement, ça finit vraiment de surpiquer. Alors, ma surpiqûre est pas parfaite, mais voilà. Je trouve que ça les finit vraiment. Ouais, j'avais plus après de fil. J'ai plus de fil blanc. Donc, je dois utiliser du fil rose. Donc, voilà. Là j'ai fait ça, il faut que je les finisse, que je les surpique pour tout cela. Et après j'ai cela assemblé et surpiqué. Ça va m'en faire un bon petit tas que je vais pouvoir un petit peu offrir. Je vais en redonner à ma soeur parce qu'elle l'utilise pour Théa. Comme je vous disais, je vais en donner à ma cousine pour son anniversaire. Et puis voilà. Bon voilà, il est 1h30, j'ai mangé, etc. Du coup j'ai mangé hyper tôt, j'avais faim assez tôt. Vous pouvez être sûr qu'à 3h30 je vais crever la dalle. En plus j'ai pas mangé beaucoup. Bref, je viens d'appeler pour faire opposition à ma carte, ça y est j'ai réussi à avoir quelqu'un hyper rapidement, donc j'ai fait opposition et elle m'a expliqué les démarches à faire auprès de ma banque pour éventuellement faire une réclamation et me faire rembourser le montant qui a été volé, puisque c'est un vol. Donc voilà, ça au moins c'est fait, je suis rassurée, maintenant ma carte elle a été arrêtée, donc je peux plus me ponctionner d'argent sans que je sois au courant. C'est cool. Et puis aujourd'hui, écoutez, vu le temps, les cordes ne se sont pas arrêtées de tomber. Ça va être ménage. Oui, ménage parce qu'il y a besoin de faire du ménage. De ranger la table à manger. Voilà. Donc sinon ménage, poussière, sol à aspirer, à laver. Et puis un peu de repos. Et un peu de couture. Mais du coup, j'ai pas trouvé à Lidl les kits de couture là pour les fils. Dévalisés, bah oui, tout le monde veut se faire des masques en tissu maison, donc vu le prix dévalisé, puis en plus ils sont hyper bien, donc c'est pas grave. J'ai un magasin de couture qui a réouvert pas très loin, je vais y aller cette semaine et puis faire un petit stock. Là il me reste du fil rose, donc ça devrait le faire pour mes petits disques à démaquiller, ça le fait. Pour les masques on verra. Bon du coup maintenant on est mercredi matin, je vous retrouve dans le dressing. Il est un petit peu tard, enfin non, il est pas tard, il est 10h30. J'ai réussi à faire tout ce que j'avais à faire ce matin, enfin non, pas encore. Mais je me suis lavé les cheveux parce qu'il fallait que je les lave, je me suis maquillée, etc.
Pendant que mes cheveux séchaient légèrement, j'ai nettoyé à fond ma salle de bain et mes toilettes à la javel. Je n'utilise jamais de javel en temps normal, je déteste ça. Mais là avec le virus j'en ai acheté et du coup je fais ma salle de bain avec pour bien désinfecter. Et ça rend les chats complètement dingues, ils grattent derrière la porte et tout. Je savais que ça avait un effet sur les chats mais à ce point là je pensais pas. Bref, je me suis toute préparée parce que j'ai une vidéo à filmer. Mais aujourd'hui je voulais parler cheveux avec vous. Vous savez que voilà, je devais aller chez le coiffeur juste avant le confinement, etc. Du coup ça s'est annulé. Donc concernant ma couleur, c'est sûr que je vais faire quelque chose. Je sais déjà ce que je vais faire. Donc c'est pas la peine de me dire qu'on doit pas faire de couleur enceinte, machin machin, tout le monde fait ce qu'il veut. Moi j'en ai parlé avec mon coiffeur, ma sage-femme, il n'y a aucun souci puisque la couleur que je vais faire ne touche pas ma racine, enfin mon crâne en fait, donc il n'y a aucun danger, voilà, ça va démarrer à peu près à là, ma couleur là. Donc il n'y a aucun danger, il n'y a aucun souci et franchement même si ça touchait mon crâne je l'aurais fait parce que la couleur pour moi tant qu'on la mange pas, il n'y a aucun danger. Voilà, il y en a pendant la grossesse, ils font leurs ongles, des choses comme ça, ils fument, moi je ne fais rien de tout ça. Donc je m'autorise une couleur pendant ma grossesse et ça va pas me tuer ni moi ni mon bébé. Donc voilà, faut arrêter d'avoir peur pour des couleurs parce que je veux dire ça touche à peine votre peau. Donc faut pas avoir peur de ça. Donc la couleur je sais ce que je vais faire. En fait je vais refaire un tie and dye blond à peu près à là. C'est quelque chose que j'aime bien. Sauf que je trouve toujours que ma racine elle contraste trop, elle est trop foncée par rapport au blond que je fais à chaque fois. Et du coup c'est ça qui me dérange, c'est que ça fait trop foncé et clair d'un coup. Donc je me demandais si j'allais pas éclaircir ma racine. Bon là on va pas trop voir parce que j'ai les cheveux encore humides. Mais j'aurais aimé éclaircir ma racine, la couleur de mes pointes. Voilà, avoir tout ça en gros la couleur de mes pointes et après partir sur du blond beaucoup plus clair. Sauf que je me dis que ça va être, moi qui ai les cheveux qui poussent très vite, ça va être de l'entretien phénoménal. Donc d'aller chez le coiffeur tout le temps, mon porte-monnaie et moi on ne suivra pas. Donc je me dis que la seule solution ce serait de refaire mes racines moi-même à la maison, mais clairement je pense que j'aurai plus trop le temps après et plus trop le courage non plus. Les minutes que j'aurai de libre, je vais avoir envie de me reposer tout ça. Donc je faisais quand j'étais blonde une espèce de recette, une astuce pour éclaircir mes cheveux, c'est de l'oxydant. L'oxydant c'est ce qui active les couleurs et la recette ne vient pas de moi, elle vient de Tiffany Makeup sur Instagram, mais je voulais me présenter en vidéo quand j'étais blonde et ça éclaircit extrêmement bien les cheveux, vous pouvez gagner jusqu'à 1 à 2 tons facile. Et du coup je me demande si je tenterais pas là pendant le confinement de faire de l'oxydant sur toute ma tête. On laisse poser, en général vous pouvez laisser poser autant de temps que vous voulez, mais moi je laisse poser 1 heure, ça suffit, 1 heure et demie. On rince et ça m'éclaircirait ma racine et après le coiffeur aurait juste à me faire mon tie and dye. Et je me dis que ça en entretien c'est juste un petit masque à laisser poser 1 heure, je trouverai toujours le temps. En plus ça coûte vraiment pas cher parce que l'oxydant comme ça, en tube comme ça, je crois que je le paye à la boutique du coiffeur 4,30 €, un truc comme ça. J'ai 2 bouteilles pleines d'avance. Je suis pas prête de me refaire mes couleurs moi-même. Donc je me dis pour les utiliser je tenterais bien ça. Et en plus ça n'abîme pas les cheveux parce que ça n'a pas d'ammoniac. C'est pas de la couleur, c'est juste de l'oxydant. Donc il n'y a pas d'ammoniac et ça n'abîme pas les cheveux. Voilà. Donc je suis en train de me tâter à faire ça. De toute façon si je le fais ce sera sûrement que ce week-end. Et voilà, du coup on va voir ça, je pense que je vais partir là-dessus. Même si franchement j'aime bien ma couleur, hein. J'aime bien ma couleur mais j'ai envie de changer un petit peu, j'adore la couleur qui est là. Mais je me dis que plus mes cheveux vont repousser, parce que là j'ai tout ça en gros qui est ma racine naturelle. Parce qu'après on avait fait des mèches et tout. Et je me dis que plus ça va repousser, plus c'est ma couleur naturelle qui va dominer. Et j'en suis pas fan, sans mèche, sans reflet, sans rien, ma couleur naturelle je l'aime pas. Donc je pense que je tenterai ça ce week-end. Et si je le tente, je vous vloguerai, enfin je filmerai même si c'est le week-end, vous inquiétez pas. Mieux attention. Et au niveau de la coupe aussi, je voulais voir avec vous parce que franchement mes cheveux ont énormément poussé. Ça merci la grossesse parce que j'ai jamais eu les cheveux aussi beaux et qui poussent aussi vite avec la grossesse. Franchement ma longueur je l'aime bien en soi, il me manquerait juste une petite coupe pour la structurer. Mais je pense pas que je vais les garder comme ça. J'avais dans l'idée de les couper au carré. Carré assez long, donc genre à peu près à là en fait, sous l'épaule. Donc ça me fait quand même enlever une bonne partie. Et je crois que je suis décidée, je veux vraiment les couper. Au pire des cas il me reste 3 mois de grossesse, ils vont très vite pousser. Et après avec l'été et tout, moi j'attache très souvent mes cheveux parce que j'ai vite chaud à ce niveau là en fait. J'ai très vite chaud à ce niveau là et dans le cou. Et là depuis le confinement j'ai tout le temps les cheveux attachés machin machin. Donc je me dis qu'après avec la grossesse ce serait pas mal d'avoir une bonne coupe et avec quand même une longueur, je veux dire si je les coupe pas là ça me fait quand même une bonne longueur, je peux me les attacher et je pourrais m'attacher parce qu'avec bébé qui va être là, je vais reprendre le boulot assez vite. Je me dis qu'il faudrait quand même que je puisse attacher mes cheveux assez rapidement donc voilà.
Je sais pas, en fait j'ai vraiment très envie de les couper et en même temps je me dis c'est dommage parce qu'ils ont bien poussé et ils sont très beaux. Donc j'hésite, mais non, je pense que je vais les couper. Et du coup je vais les couper très certainement en vidéo avec vous dès que j'aurai pris mon rendez-vous chez le coiffeur pour qu'il rattrape au cas où si c'est moche. En fait j'attends le déconfinement et je voudrais faire la vidéo où ma soeur me coupe les cheveux. Voilà, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas, sachant qu'elle laisserait une grosse marge d'erreur pour que le coiffeur récupère si c'est raté. Après voilà, comme je veux un carré à ce niveau là, je pensais mettre 2 élastiques comme ça, clic clic et coupe. Et au moins je ne fais pas marche arrière. Donc voilà, du coup là je vais aller essayer de filmer ma vidéo. Et si je filme un gâteau je vous filmerai, sachant que j'ai plus beaucoup de batterie donc je prendrai peut-être l'autre caméra. Parce que je l'ai récupéré, je vous l'avais pas dit je crois, mais j'ai récupéré ma petite caméra de poche qui était juste avant le confinement en réparation chez Darty. Voilà. Bon, une petite chose que je vous ai pas spécialement montré hier, j'ai fait mon premier pain, j'ai fait ma pâte à pain, c'est la recette de Sandrea, je vais pas vous mentir, elle était hyper simple, hyper rapide, pas besoin d'œufs, juste farine, levure, sel et eau. Donc c'est parfait, elle a reposé toute la nuit là au frigo. Je vais la modeler pour la mettre au four tout à l'heure parce que là il faut qu'elle repose encore 45 minutes avant d'aller au four. Donc je vais faire ça, comme ça elle sera prête pour ce soir. J'adore l'odeur de la pâte comme ça, c'est ouf. Et puis juste après, avant de manger, là, il est midi, je fais un petit cake au citron pour le goûter. Et comme ça après je peux manger, ce sera fait. Voilà. Bon voilà ce que mon petit cake au citron donne, il a l'air très bon, il sent bon le citron. Je voulais le démouler et faire un glaçage au citron dessus ou un sirop, mais clairement là j'ai la flemme, j'en peux plus, donc ça va rester comme ça et ça sera quand même très très bon j'imagine. Et ça c'est mes bons petits pains. Voilà, j'espère qu'ils sont bien cuits à l'intérieur. C'est pas facile de savoir comment un pain est cuit. J'ai planté là une lame de couteau là-dedans. Elle est ressortie propre, donc je déduirais que c'est cuit. Après c'est la première fois que je l'ai fait, donc s'ils sont pas parfaits, je pense qu'il manque légèrement de cuisson. Parce qu'ils sont encore un peu mous au lieu d'être bien durs. Mais écoutez, c'est la première fois, on verra. J'ai mis du gros sel sur le dessus comme Sandra fait dans sa vidéo. Et j'ai hâte de les goûter. Si c'est bon, bah, j'en referai, c'est même sûr. Parce que c'est vraiment tout simple. Bon, il est 1h, j'ai fini de modeler mon pain, etc. Et j'ai fait mon cake, là il est au four. Et mon pain va aller au four juste après. Je peux enfin manger, j'ai trop faim. Et du coup, je ne vous montre jamais ce que je mange le midi. Parce qu'en général, le midi, c'est les restes du soir. Ou c'est des... Le midi, c'est jamais top. Voilà, c'est genre une salade avec une tranche de jambon ou des patates avec une tranche de jambon. Et là, c'est ma petite tarte poivron feta moutarde que je fais très souvent. Je vous ai fait une vidéo comment je la fais sur ma chaîne. J'essaie de vous la mettre dans la barre d'infos si vous voulez. Elle est excellente, elle est végétarienne, pas végane, végétarienne. Oui mais attends. Et là je me mange une moitié, l'autre moitié je l'ai mangée hier soir avec de la salade, enfin des carottes râpées. Voilà, oui une moitié, faut la nourrir la bête. Sinon là, programme de cet après-midi, honnêtement comme il y a du soleil, je pense que je vais profiter un petit peu au niveau au balcon, voilà, avec un petit livre, etc. Même s'il fait pas chaud, parce qu'il prévoit que 20-22, mais juste me mettre au balcon, voilà, ça va faire du bien. Et après, dans la soirée, je vais commencer à mettre en place tout ce qu'il faut pour faire le gâteau de ma cousine pour ses 18 ans. Et lui emballer 2-3 petites conneries, 2-3 petites babioles que j'ai retrouvées, que je vais vous montrer là tout à l'heure. J'ai retrouvé 2-3 trucs, j'ai du papier cadeau. De Noël, mais j'ai du papier cadeau, donc je vais lui emballer ça, elle sera contente même si c'est pas grand chose en fait. C'est sur le coup de pouvoir ouvrir quelque chose. Voilà, on prend pas 18 ans tous les jours. Si moi ça avait été mes 18 ans pendant le confinement, j'aurais bien aimé qu'on me fasse un petit quelque chose comme ça, et j'ai ce qu'il faut, j'ai les produits à la maison, donc voilà, je vais faire ça après avec vous. Résultat, alors résultat, le pain il est super bon, normal, c'est moi qui l'ai fait. Finalement, tu me filmes pas. Mais est-ce qu'on te voit? Oui. Alors, regarde, je me mets devant toi, je te cache tellement je suis grosse. Alors, résultat, le pain il est trop bon. Tu le fais exprès. Tu goûteras, tu me diras ce que t'en penses. Je pense qu'il est un petit peu salé parce que j'ai mis pas mal de sel, mais il est très bon.
Et là on fait à manger pour ce soir. Riz, poisson pour moi et quenelle pour monsieur. Moi j'aime pas. Bonjour miam miam. Elle dort tout le temps comme ça. Elle va se faire un torticolis à force. Bonjour. Oh là là. C'est dur le matin. Du coup je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi matin. Je suis réveillée depuis longtemps parce que là il est 8h30 et je suis réveillée depuis 6h. Voilà, je me suis réveillée toute seule en forme. En fait hier soir j'étais fatiguée donc j'ai été me coucher assez tôt, enfin il était minuit. Et à 6h réveillée, voilà, en forme. Je pense que cet après-midi je vais être fatiguée donc si besoin je ferai une sieste. Hein. De toute façon on n'a que ça à faire. Et du coup je profite d'être levée de bonne heure. Puisque comme je vous disais aujourd'hui du coup c'est l'anniversaire de ma cousine, c'est 18 ans. Et on va aller devant chez elle lui porter un gâteau. Et puis j'ai fait une petite connerie qui est juste là, je vais vous montrer. Donc je vais profiter pour finir le gâteau que je fais. Je l'ai cuit hier, là j'ai juste à le décorer, à poser. En fait je vais faire un gâteau comme elle est fan de bonbons avec des bonbons dessus. Donc voilà. Hier soir je crois que je vous ai montré comment, ce que j'ai emballé. Donc regardez, j'ai fait un beau petit nœud comme ça. Et je vais vous montrer la petite connerie que je lui ai fait. Voilà, donc faites pas gaffe au bordel là sur ma console. J'ai mis juste 2 rouleaux de papier toilette et un paquet vide de protège-slip. Merveilleux. Et donc du coup j'ai mis des petits cadeaux dedans. J'ai mis un petit gel hydratant, le gel à l'aloe vera, les 2 rouges à lèvres sur le côté. Et à l'intérieur de la boîte il y a un petit masque au charbon. Et derrière j'ai mis... attendez, j'essaye de vous montrer. Derrière j'ai mis un masque et les cotons réutilisables, voilà. Et puis je pensais avoir encore ça c'est de la récup, du papier cadeau comme le truc de fleuriste pour emballer des bouquets de fleurs transparents, sauf que je n'en avais plus, donc j'ai repris un emballage des boîtes Leroy Merlin que j'ai commandé. Bon écoutez, voilà ce que ça donne, j'en suis plutôt satisfaite, il me plaît, il est pas mal, il est bien garni. Donc en fait le gâteau, pour vous donner une idée, c'est un marbré. J'ai fait un marbré avec du chocolat et de la vanille parce que je sais pas si ma cousine est très gâteau à la base, mais je sais encore moins si elle aime bien tout ce qui est chocolat. Et puis après j'ai garni de bonbons, donc en dessous on a les petits fils, j'ai mis un petit peu de tout. Je sais qu'elle aime pas trop ce qui pique, donc j'ai essayé de pas mettre des choses qui piquent trop. Les bonbons gélatine comme ça là, les crocodiles, ça passe toujours bien. Tout autour du gâteau j'ai mis des fils de toutes les couleurs et tout autour de l'assiette j'ai mis ça. Voilà, c'est pas le gâteau le plus beau du monde, mais il me plaît. Je pense qu'il lui plaira, il est gourmand, clairement, là on compte pas les calories. Et je vous ai pas montré, mais ça je pourrais les mettre qu'au dernier moment. J'ai fait ça en chocolat, un 18 avec du chocolat. J'ai mis à la cuillère en forme de 18. J'ai mis des petites perles de sucre dessus. Et j'aurais pu qu'à les planter dans le gâteau au dernier moment. Mais là, vu qu'il commence à faire déjà bien chaud, je le laisse au frais en attendant. Je viens d'essayer là, j'ai reçu il y a quelques temps une robe que j'ai achetée sur Vinted, une robe de grossesse, et je l'ai lavée etc. Et du coup je peux l'essayer qu'une fois lavée. Donc honnêtement la dame avait dit qu'elle était un peu détendue, donc ouais, le haut c'est vrai qu'il est un peu détendu, elle avait sûrement plus de poitrine que moi, mais au niveau du ventre ça me plaît. Simplement la longueur, ça fait très bon, là j'ai gardé mon pantalon en dessous, mais la longueur fait très chemise de nuit. Là j'ai l'impression d'être en pyjama, c'est pas flatteur du tout pour moi. Donc comme j'ai une machine à coudre et que je me débrouille pas trop mal en couture, je vais me la raccourcir facile au niveau du genou. Donc là je viens de me faire un repère. Je vais très certainement la couper, voilà, à ce niveau là, et ça sera beaucoup plus moderne et beaucoup plus joli pour moi. Donc je pense que je vais faire ça cet après-midi, puis je vous la remontrerai portée parce que là franchement on dirait une grand-mère en pyjama. Bon, cette coupe, je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi, dernier week-end de confinement, et puis après retour à une vie normale entre guillemets. Hein, c'est un peu un essai en fait ce qu'on va avoir, j'imagine, là les 15 jours de déconfinement. On verra, j'ai pas envie de me prendre la tête, on verra ce qu'il en est. Nous, ce qui est sûr, c'est que on va sortir faire les achats de la petite. Parce que si on nous reconfine, qu'on referme les magasins jusqu'à je ne sais pas quand, il nous faut des trucs pour la petite, tout simplement. Donc voilà, là ce matin, j'ai pas vlogué tout de suite, du coup il est 11h30, mais je me suis levée à 10h 9h30, 10h.
parce que j'ai fait des mails, j'ai fait un petit tour sur l'ordi, j'ai fait un montage vidéo que je vais vous poster demain. Normalement ça sera ma routine, morning routine de confinement, version vlog un peu. Voilà, il faut encore que je la termine, j'ai pas tout fini. Et puis qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, j'ai aussi envoyé des mails au niveau de la banque pour la maison et tout ça. Là j'ai envoyé un mail à l'agent, au banquier, savoir s'il avait des nouvelles de notre dossier ou une date ou un papier, quelque chose à me donner, parce que ça y est, bah, l'agence immobilière du terrain réouvre lundi. Il m'a déjà envoyé un message en me demandant si on avait des nouvelles, machin machin. Il commence déjà à me... mais je ne sais pas quoi dire parce qu'on a rien à lui mettre sous la dent. Voilà, en fait j'aimerais juste une date, à lui dire voilà, telle date sur... on signe tous les papiers, on a l'argent, ou un papier de la banque qui prouve que oui, ils sont ok, il faut juste attendre un petit peu, enfin voilà. Du coup je ne sais pas quoi dire à qui, à personne, je suis perdue. Et du coup le stress remonte parce que je me dis que le déconfinement approche et on risque d'avoir des surprises, des mauvaises nouvelles de ce côté-là. Voilà, écoutez, on verra. Du coup j'ai aussi fait un petit tour sur le Bon Coin pour voir les locations de maisons ou d'appartements. C'est pas glorieux tout ce qu'il y a, hein. Disons que dans notre budget, si on veut une maison, ça va être assez petit, en location hein, du moins. Et en appartement, bah, on peut trouver avec notre budget un appart plutôt correct et tout. Mais monsieur ne veut absolument pas partir pour un appartement. Il veut partir que pour une maison. Alors qu'il y a des appartements très bien et ce serait juste en attendant de résoudre ce problème d'achat de maison. Bref, écoutez, on verra, j'ai pas envie de me prendre la tête, mais tout ça, toute cette angoisse accumulée, ça commence à peser énormément sur moi. Et je sens que j'ai mal au bide, je suis à fleur de peau et tout, donc... Bon, sinon, ça y est, les ballons que ma soeur nous avait offerts... le 27 janvier, oui, le 28 janvier quand on a annoncé le sexe du bébé, sont en train de rendre l'âme définitivement. Ils ont tenu jusqu'alors et en fait c'était trop marrant parce que le ballon garçon est tombé en premier et le rose était toujours en l'air. Donc avec mon copain on s'est dit que c'était un signe, que c'était parce qu'on avait une fille. Mais là il manque d'hélium, ça se voit, on dirait des petites couilles toutes vides. Du coup on a encore un bidon d'hélium, donc peut-être qu'on va les regonfler pour en profiter encore et les garder quelques mois. Ça me fait mal au cœur, j'ai pas envie de les jeter en fait, c'est un trop beau souvenir. J'ai envie de les garder tous les deux. Puis voilà, en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde. T'abonner, faut juste cliquer, va partager, aimer.